À un du coup d'État manqué du 16 septembre 2015, l'événement est commémoré à travers le Burkina. Communication sur le déroulement de la résistance, témoignages et hommages aux victimes étaient au menu. Les échos de ces commémorations à Bobo-Dioulasso et Waïguia dans un instant. Donner son sang pour sauver des vies, les soldats du 22e régiment d'infanterie commando de Gawa adhèrent à la cause. Répondant à l'appel du centre hospitalier régional, ils ont permis le prélèvement du précieux liquide pour soulager un tant soit peu les besoins du centre. Bonsoir à tous et merci de nous suivre. La coordination des hauts bassins de l'UAS, l'unité d'action syndicale, a commémoré samedi dernier le premier anniversaire de la résistance populaire au putsch manqué du CND, le Conseil national pour la démocratie. Une commémoration qui se voulait un hommage aux victimes, mais aussi au peuple burkinabé dans son ensemble. Communication sur le déroulement de la lutte et témoignages étaient au menu. Le point avec Lamine Karantao et Ahadi Sandamba. C'est en mémoire des victimes du putsch manqué du 16 septembre 2015 que ce moment de silence a été observé. Nous sommes ici à la commémoration de l'an 1 de la résistance populaire contre le coup d'État avorté du CND, le Conseil national pour la démocratie. Et c'est un anniversaire commémoré par l'UAS, l'unité d'action syndicale coordination des hauts bassins. Nous avons effectivement, dans l'histoire du mouvement syndical, posé des actes importants. Mais là, nous estimons effectivement que la grève générale qui a été lancée par l'UAS a été effectivement déterminante. C'est pourquoi nous avons estimé qu'il était important qu'aujourd'hui, non seulement nous puissions rendre hommage effectivement à tous ceux qui sont tombés, que nous puissions effectivement regarder un an après. Entre rappel historique de la lutte syndicale lors de cet événement et échanges sur les acquis de la résistance, l'UAS tire la sonnette d'alarme par rapport à la situation actuelle du pays. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, en vérité, ils sont comptables de tout ce qui s'est passé sous Blaise Compaoré et aujourd'hui, et sous la transition. C'est la raison pour laquelle, effectivement, il y a comme un blocage. En vérité, ils bloquent. Et depuis hier ou avant-hier, on veut divertir notre peuple, comme si aujourd'hui, on veut trouver une solution, on veut régler le problème donc, de ce qui s'est passé. Or, nous estimons que, par rapport à cette question-là, mais les assassins sont là. Ils sont connus. Donc, on n'a vraiment pas à faire des enquêtes longues. Et à Bakary Milogo d'appeler les différentes structures syndicales à plus de vigilance et surtout à plus de solidarité pour la défense sans faille des intérêts du peuple. Par la même occasion, l'UAS exige la fin de l'impunité, le jugement et le châtiment des putschistes, leurs complices ainsi que leurs commanditaires. Justice pour les victimes du putsch, c'est également le vœu de la coordination pour la résistance au putsch, une structure qui pilotait la résistance du côté de Waïguia. À la date anniversaire du coup d'État manqué, les membres ont organisé une assemblée générale pour se pencher sur l'avenir de la coordination. Des propositions ont été faites pour plus de visibilité de la structure. Reportage Irénée Kabouré et Moussaki. Une année passée, et après avoir coordonné les actions contre le coup d'État du 16 septembre 2015, la coordination pour la résistance au putsch dans le Yatenga, COPRI, veut désormais réfléchir sur son avenir. C'est pourquoi cette assemblée générale, les membres ont décidé de faire des propositions d'action pour rendre la coordination plus visible et pérenne sur le terrain. Des citoyens ont donné de leur vie pour que la forfaiture ne passe pas, et d'autres ont été blessés et porteront des séquelles tout au long de leur vie. Aussi, les dossiers économiques qui devraient connaître des traitements diligents ne le sont pas jusqu'à présent. Voilà pourquoi la création d'un cadre pérenne en vue de préserver les acquis de la résistance et par ricochet ceux de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 est plus que nécessaire. On retient de ces propositions la collaboration avec les autres coordinations OSC, la sensibilisation des populations, l'instauration des espaces de communication avec les responsables administratifs, religieux et coutumiers. Rendez-vous a été donné aux membres pour planifier ces propositions dans un futur proche. Un autre anniversaire dans ce journal, celui du Centre de gouvernance pour la démocratie qui fête ses 15 ans d'existence. Créée depuis 2001, cette institution qui œuvre pour l'ancrage de la démocratie au Burkina Faso a marqué son anniversaire à Bobo-Dioulasso par une conférence publique. Les jeunes et les leaders politiques ont été conviés à cette conférence pour les interpeller à mieux participer à l'amélioration de la qualité de la démocratie au Burkina Faso. Compte rendu Betty Bienaon et Moumouni Baro.
Dialogue interparti comme moyen de décrispation des tensions politiques. C'est sous ce thème que le Centre pour la gouvernance démocratique CGD organise son 15e anniversaire. Et comme activité, une conférence publique initiée à l'endroit des jeunes et acteurs politiques pour les conscientiser à s'investir pleinement dans la quête d'une véritable démocratie au Burkina Faso. Donc notre objectif est d'asseoir ensemble les acteurs sur la même table, les acteurs politiques, notamment les partis politiques, pour qu'ensemble on puisse discuter et voir comment sortir de cette situation de ni paix ni guerre. Voilà, puisque vous savez que l'insurrection, les coups d'État, on a vécu 2 années un peu difficiles, mais pour qu'on puisse construire ensemble la nation et aller en tout cas vers un état de droit démocratique. Aller vers un état démocratique, cela demande un effort de tous pour éviter les erreurs du passé. Nous sommes en train de construire notre démocratie et il faut être assez humble pour le reconnaître, avec beaucoup d'erreurs. Et je pense que dans la construction de cette démocratie, les acteurs politiques ont beaucoup à se remettre en question, à faire une introspection rigoureuse. Tant qu'ils n'ont pas l'équilibre intérieur, il sera très difficile d'aboutir, de créer une véritable démocratie. Depuis 2008, le monde entier magnifie la démocratie chaque 15 septembre pour bâtir des relations solides à travers un dialogue franc. De démocratie et de bonne gouvernance, il en était également question au cours d'une autre conférence publique, toujours à Bobo-Dioulasso. Cette conférence était organisée par l'Alliance pour réformer la gouvernance en Afrique, ARGA. Les membres de la société civile et les collectivités étaient appelés à mener la réflexion sur le devenir de notre société. Idrissa Warga et Moumouni Baro. ARGA, Alliance pour refonder la gouvernance en Afrique. C'est une organisation panafricaine basée dans 12 pays du continent. Elle se veut un espace public de réflexion et de propositions sur les questions de gouvernance, tout en se référant aux valeurs traditionnelles. Nous ne prenons pas un retour en arrière pour fonctionner comme les sociétés antiques, mais nous disons que dedans, il y a des pratiques et des expériences que nous pouvons exploiter pour nourrir la réflexion sur la gouvernance moderne. C'est vraiment c'est ça la mission que nous nous sommes fixés. Et nous mobilisons à la fois les acteurs au niveau institutionnel, mais aussi au niveau de la société civile et des acteurs des services déconcentrés de l'État, donc au niveau technique, pour voir ensemble comment on peut s'inspirer effectivement des compétences des uns et des autres, mais de leurs expériences réciproques pour parvenir à des propositions consensuelles. L'initiative de l'Alliance pour refonder la gouvernance est saluée ici par le gouvernement qui dit également poursuivre la mise en œuvre des réformes politiques et institutionnelles élaborées et enclenchées par les autorités de la transition. Je pense qu'aujourd'hui, il est important de saluer toutes les initiatives qui permettent justement d'affiner cette gouvernance locale-là. Il serait illusoire de penser que nous pouvons en une année ou en 6 mois changer fondamentalement les éléments de gouvernance. Mais il est important que nous soyons d'accord sur la direction dans laquelle nous voulons aller et que étape par étape nous arrivons à construire ce qui doit être un travail de longue haleine et un travail continuel. Situation oblige. À l'entame de la rencontre, une minute de silence est observée en mémoire des martyrs de la tentative de coup d'État le 16 septembre 2015 contre les autorités de la transition. Tout autre chose à présent et nous prenons le pouls de la campagne agricole dans le Nord où le gouverneur a organisé une sortie pour constater l'évolution de la présente campagne. Une tournée qui est essentiellement consacrée à la production du riz. À Barma comme à Tiptenga et Séguénéga, les 3 localités visitées, les bas-fonds rizicoles présentent un stade d'épiaison. Le constat est fait pour nous par Irénée Kabouré et Moussaki. Bas-fonds rizicole de Barma à 90 km de Waïguya. Ici, 704 producteurs, dont 308 femmes, font la culture de la variété FKR19 sur une superficie de 60,25 hectares. Comme production attendue cette année, 245 tonnes. Mais pour l'heure, le riz est au stade de piaison. Après Barma, le gouverneur et sa délégation ont mis le cap sur Tiptenga. Là-bas aussi, ils ont pu visiter un bas-fonds rizicole aménagé par la FAO au profit de ces hommes et femmes. On va continuer à cultiver le riz chaque fois. Nous, on ne va jamais laisser ça. On veut que ça augmente. Mais si tu gagnes beaucoup, si tu as des difficultés, tu peux enlever
vendre pour payer les scolarités des élèves. Que ce soit Barma, Tiptenga ou Séguénika, il y a un véritable travail qui est fait pour accompagner les producteurs. Les unités d'appui technique UAT de l'agriculture assurent l'encadrement et le suivi de ces producteurs. La campagne 2016-2017 suscite de l'espoir. Si la pluviométrie se poursuit dans le rythme que nous venons de constater, en tout cas sur la base de ce que nous avons vu sur le terrain, nous pensons que cette année devrait être meilleure par rapport à l'année passée. Le gouverneur du Nord, Hassan Sawadogo, a tout au long de cette tournée félicité et encouragé ses acteurs et par endroits échangé avec eux sur la nécessité de faire du riz un véritable bien alimentaire et économique. Et pour atteindre ce but, l'État burkinabé et ses partenaires doivent s'attaquer aux difficultés telles que l'enclavement des sites, l'absence de moyens de stockage et l'insuffisance d'équipements agricoles. Donner son sang pour sauver des vies, les militaires du 22e régiment d'infanterie commando de Gawa adhèrent à la cause. Plus d'une centaine d'entre eux ont répondu à l'appel du centre hospitalier régional de Gawa, un centre qui peine à répondre aux besoins en produits sanguins qui sont de 50 poches par jour. Voyons cela avec Hassan Bani et Christophe Da. Aux allures d'un rassemblement de routine, les soldats du 22e régiment d'infanterie commando de Gawa se préparent pour une opération de don de sang. Le dispositif de collecte installé, le débriefing laisse place à l'opération proprement dite et le commandant de troupes tient à donner le bon exemple. À Gawa, il ne se passe pas un seul jour sans qu'il y ait un besoin de sang urgent à l'hôpital. Cela est confirmé par les multiples appels à la radio pour venir sauver des vies en danger. À cela s'ajoute encore un écrit de l'hôpital qui nous invitait vraiment de faire quelque chose pour aider à sauver beaucoup de vies en danger. Nous ne pouvons pas rester sourds à l'ensemble de ces appels. Ces appels au don de sang s'expliquent par le nombre élevé de femmes enceintes et d'enfants de moins de 5 ans, faisant grimper le besoin en sang du centre hospitalier régional de Gawa, 50 poches au minimum par jour. Une demande que l'hôpital a du mal à satisfaire, le don de sang n'étant pas une habitude des populations du sud-ouest malgré ses vertus. Donner du sang, on gagne beaucoup. Les globules rouges vivent 120 jours. Et au bout des 120 jours, ça va se renouveler. Donc si tu donnes régulièrement ton sang, tu épargnes l'organisme de cet effort de libérer, d'éliminer ces globules rouges-là. Cette collecte permettra de prendre en charge plusieurs patients en cette période de pic, selon Seydou Nombré, directeur général du CHR, qui a personnellement effectué le déplacement du camp Bavoudi pour saluer l'initiative, lui qui souhaite que d'autres structures emboîtent le pas à Elitar Pada et ses hommes. Dédougou, dans la boucle du Mouhoun, était le point de convergence de centaines de jeunes issus des 13 régions du Burkina pour le 7e camp de l'ODJ, l'Organisation démocratique de la jeunesse. Un camp de 5 jours au cours duquel les campeurs ont reçu une série de formations aussi bien théoriques que pratiques. Reportage Assami Kabouré et Karim Ouedraogo. Débuté le 14 septembre dernier à Dédougou, la 7e édition du camp jeunesse de l'ODJ, l'Organisation démocratique de la jeunesse, a réuni plus de 600 jeunes des différentes couches socio-professionnelles du Burkina. Ce camp jeunesse vise à sensibiliser et à conscientiser la jeunesse à travers des activités de formation et de récréation. Le camp jeunesse 2016 est placé sous le signe de la continuité de la lutte engagée par le peuple burkinabé depuis belle lurette. Sorti effectivement d'une insurrection populaire victorieuse et une résistance de notre peuple au putsch perpétré par le RSP. Il ne fallait pas que notre peuple et sa jeunesse baissent les bras. Il fallait continuer le combat et ce camp-là a permis effectivement à différentes délégations de faire une lecture systématique de la situation et de comprendre à quelle étape notre peuple est et effectivement les efforts que la jeunesse doit encore consentir pour aboutir à un Burkina Faso meilleur où il fait bon vivre dans la liberté et le progrès social. Après 5 jours d'intenses activités, le camp jeunesse a été d'une grande importance pour les participants. Ce camp a permis vraiment à l'éveil de conscience de beaucoup de personnes ici, particulièrement la masse ouvrière. Et le camp a permis de former, nous apprendre à aller se débrouiller chez nous, parce que nous ont appris à fabriquer des chaussures, nous ont appris à fabriquer du savon. Selon les organisateurs,
Le camp jeunesse 2016 a été une réussite dans son ensemble et rendez-vous est donné à l'année prochaine. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de votre fidélité au programme de la RTB. Bonsoir et à demain.